Notre action aujourd'hui par rapport à ce projet témoigne de notre volonté de nous assurer que le pays ne soit pas l'objet de sanctions financières. S'agissant d'un projet, ça aurait dû être déposé dans la forme normale. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. C'est la raison pour laquelle je sollicite de mes collègues sénateurs leur compréhension quant au texte qui va leur être soumis. J'ai fait appel à travers le président du Sénat par lettre officielle adressée au ministre comme porteur de la loi afin de venir ici défendre le projet, le soutenir, apporter les clarifications nécessaires. Les consultations que nous avions tenues ont suggéré des changements tant au niveau des visas, des changements tant au niveau des considérants et des changements tant au niveau de certains articles. Les visas, considérants et articles modifiés à travers la commission à partir des consultations, je me tiens disponible pour les défendre, les justifier et les clarifier. Mais quand il s'agit du corps même de la loi, c'est de la responsabilité exclusive d'en assurer la défense. Mesdames et messieurs, membres de l'Assemblée, il n'y a pas de femmes sénateurs, chers collègues sénateurs, je sollicite toute votre attention et votre disponibilité afin que le texte vous soit présenté et que les articles soient votés et doter le pays de ce nouvel instrument permettant au pays de bien passer le cap de l'évaluation financière qui sera conduite d'ici le mois de mai par le groupe d'action financière, le GAFIC. Merci beaucoup. Je recommande un vote favorable de ce texte qui a été l'objet d'une consultation publique et qui a recueilli l'adhésion de tous les secteurs de la société. Une loi, pour moi, qui aucun secteur de la société ne peut se permettre de dire qu'il n'a pas été associé à la lecture, à la vulgarisation de ce texte. Sortant du gouvernement, par le biais du Parlement, la société entière a été mise au courant de ce texte. Article est mis au vote. Ceux qui sont pour, lever la main, s'il vous plaît. Merci, Président. Merci. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Une abstention. Donc... C'est vrai que dans les prochains mois, Haïti doit subir une nouvelle évaluation sur comment le pays a lui-même lui appliquer les recommandations du groupe d'action financière internationale contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Ce texte, effectivement, ça fait presque 3 mois que nous travaillons sur lui. Nous te mettons à la disposition de tous les secteurs à partir de 2 consultations que nous avons faites dans l'hôtel Montana les 11 et 17 janvier dernier. Nous avons programmé dans l'agenda séance nous pour nous voter jeudi mardi 26 février. Et jeudi, les 20 sénateurs avaient répondu présent. C'est vrai, nous avons gagné des divergences de vues au tout début, mais par la suite, nous retournons dans la séance et nous commençons le vote là. Nous pas fini, c'est un texte de 91 articles. Jeudi, nous votons 39 articles, il était environ 40 articles presque, il était environ une trentaine d'articles encore pour nous voter d'ici demain. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une satisfaction, on dit là qui sentiment. Et nous là pour nous travailler, nous là pour nous faire loi, nous là pour nous voter loi, nous là pour nous faire proposition de loi, nous voter loi. Ça me dit, contrairement aux allégations, m'a dit mensongères, qui véhiculé dans l'opinion publique, à savoir que les parlementaires, ils ont un paquet de lois qui dormi dans le tiroir. Je me rappelle pour me dire, et les textes de loi sur lesquels le Sénat a particulièrement penché, en grande majorité, c'est des textes que les sénateurs eux-mêmes proposés, ou bien c'est des textes qui étaient déjà dans le Parlement, que les sénateurs ont voté. Mais s'agissant de textes de l'exécutif, jusqu'à journée aujourd'hui, pas jamais aucun projet de loi qui déposé par le gouvernement
au Sénat de la République. Donc, c'est-à-dire question que gain loi cap dormi dans tiroir Sénat. S'il y a des lois qui dorment dans les tiroirs du Sénat, ce n'est pas des lois provenant de l'exécutif. C'est des lois qui viennent directement de propositions de sénateurs ou bien des lois qui étaient déjà au Sénat. Si c'était des lois qui étaient déjà dans le Sénat, il faudrait mettre, c'est des lois qui sont depuis 2009. Si on est là depuis 2009, objets pour lesquels ces lois devraient être votées sont dépassés, on faudrait bien que vous avez. Donc c'est pour nous dire que pas de loi déposée dans le Parlement. Nous t'invitons le ministre de la Justice en tant que secteur qui porte loi, dans son loi qui concernait au moins 3 ministères. Le ministère de la Justice, ministère des Finances, ministère de la Planification. Nous t'invitons le ministre de la Justice là pour nous gagner soutien assistance pour la justification de certains textes juridiques, parce que le ministre de la Justice, c'est le même qui représentait Haïti au niveau du GAFIC, du groupe d'action financière international. Donc, il était venu, donc nous avons des débats au tout début, et puisque texte ça, pendant moi t'ai assumé paternité en tant que sénateur en fait une proposition, mais nous t'ai demandé ministre appui que t'es venu pour te supporter action sénateur. Donc puisqu'il ne s'agissait pas d'un projet de loi, c'est une proposition, donc nous t'ai estimé que présence ministre, même lorsque le cahier de nous, n'est pas indispensable. Donc, mais il était disponible, le cas échéant, depuis le besoin de la tourner. On dit qu'il y a différents enjeux qui gagnent dans le cadre de ça. Ce n'est pas différent enjeux. Nous dit que Haïti a signé un ensemble de conventions. Ces conventions particulièrement de domaine financier, ces conventions établissent un ensemble de règlements. Et il y aurait les 40 règlements plus 9 que Haïti a dû respecter pour assainir le système financier là, pour empêcher que des fonds de provenance illicite soient l'agence là, ils ne pas déstabiliser l'économie pays, ils ne pas porter atteinte à la stabilité, à la sécurité nationale. Donc parmi ces 40 recommandations plus 9, la loi sur le blanchiment, c'est une là-dedans. Donc ça, dès qu'on parle de loi, ça peut être une initiative de l'exécutif, ça peut être une initiative du Parlement. Comme il s'agit d'une loi, les lois normalement sont des prérogatives du Parlement. C'est ça qui implique présence Parlement. Le Parlement a voté loi pour doter le pays de cet instrument. Mais la non-approbation d'Acadie d'un tel document, l'ICA hypothéqué, chance pays pour répondre aux différentes recommandations en ce qui a trait à l'effort que le fait pour